Et nous avons ce privilège, encore une fois ce matin, ensemble de nous élever en esprit, de nous présenter devant ton trône de gloire et de plaider la cause des plus démunis, des laissés pour compte à travers le monde. Des gens qui crient à l'aide, qui cherchent des cœurs ouverts, des portes ouvertes, des nations accueillantes et qui n'en trouvent pas. Des gens qui quittent une situation de guerre civile, de menaces quotidiennes en espérant trouver la paix, la stabilité, la sécurité pour eux et leurs familles. Seigneur, cette situation nous touche et nous savons que cette situation te touche. Seigneur, nous nous adressons à toi, Maître de l'univers, et nous te prions d'abord de toucher nos gouvernements et les citoyens du monde afin qu'ils puissent être sensibilisés et chercher à faire une différence à travers leur propre zone d'influence. Pour nous, chrétiens, à travers la prière, à travers nos dons et peut-être à travers notre intercession auprès des gouvernements, de notre gouvernement, et pour ceux qui sont en position d'autorité, de faire pression et d'apporter une contribution au processus de paix. Seigneur, c'est des choses qui me dépassent, honnêtement. Et parfois, je me sens tellement petit. Mais je m'adresse au plus grand, à l'unique, au Dieu Tout-Puissant. Merci d'entendre cette prière, Seigneur. Tu dis que tu prends plaisir à la prière de tes enfants. Tu es sensible à ce qui est sur notre cœur, parce que je crois que tu places sur notre cœur, Seigneur, ces choses. Et c'est pourquoi je te remets mes prochains dans ce monde si petit. Ces gens sont nos prochains. Et cette prière peut faire une différence et fera une différence. Et Seigneur, je te remercie. Je te remets aussi nos politiciens. Je te remets, Seigneur, cette période d'élection. On a tendance à se détacher, à s'éloigner, à devenir passif et indifférent devant ces moments publics importants pour une nation. Mais Seigneur, je te prie de ranimer en nous cette responsabilité, cette sensibilité et de réaliser qu'on fait une différence. Je te prie de diriger mes frères et sœurs par ton esprit, de leur donner de participer à ce processus et que leur voix fasse une différence au sein de notre nation et au-delà. Seigneur, je veux te remettre plus proche de nous à notre frère André Gauthier qui a passé 3 jours à l'hôpital cette semaine. Merci qu'il est de retour maintenant à la maison, mais il demeure épuisé, en souffrance, et je te prie, Seigneur, de garder ta main sur lui. Seigneur, d'autres besoins que je vais apprendre à redécouvrir cette semaine, de frères et de sœurs, des besoins physiques, psychologiques, spirituels ou autres. Seigneur, toi qui lis les cœurs ce matin, qui entends ces cris silencieux, merci d'écouter et de répondre. Amen. Ta présence dans ma vie, ta présence dans l'Église, ton amour, ta puissance, Christ, on doit se rappeler, est ici. Christ, à nouveau ce matin, souhaite nous parler. Christ, à nouveau ce matin, veut se manifester et nous transformer. Puissions-nous être ouverts à cette parole et à la direction de son esprit. Seigneur Jésus, nous nous plaçons devant toi, à nouveau. Au-delà d'une pause que nous prenons durant une fin de semaine, c'est un moment où nous voulons venir devant toi. Nous avons eu la joie de t'élever dans la louange parce que tu es digne de notre adoration. Non seulement les dimanches matins ensemble, mais chaque instant de chaque jour, parce que tu es Dieu et tu règnes. Tu es Dieu aussi et tu as parlé, tu as communiqué à ta création ton plan pour nous. Tu nous invites à y participer. Et ce matin, à nouveau, nous voulons ouvrir nos oreilles, mais surtout notre intelligence et notre cœur à cette parole. Par ton esprit, aide-nous à rester attentifs à ce que tu veux nous dire, s'il te plaît. Amen. Durant mes vacances, j'ai eu l'opportunité de me ressourcer en lisant quelques ouvrages, dont un qui est une biographie qu'Alain Dumas m'a prêtée sur
un grand réformateur anglais du nom de William Tyndale. Apparemment, on dit Tyndall. Je pensais que c'était Tyndale, mais Tyndall. Qui a donné la Bible anglaise aux Anglais au 16e siècle. Et en lisant sur la vie de cet homme, j'ai été à nouveau profondément touché par le prix que nos prédécesseurs spirituels, nos ancêtres spirituels ont payé pour que nous puissions tout simplement, avoir ce livre entre les mains dans notre langue aujourd'hui. Le fait de venir à l'Église, de prendre sa Bible rapidement avant de quitter ou de l'avoir sur son téléphone intelligent ou sur un autre médium quelconque, pour nous est un geste maintenant anodin, simple, facile. Mais littéralement, des gens ont payé de leur vie, ce qui est un privilège aujourd'hui. Il y a 5 siècles à peine, on payait cher pour pouvoir entendre, communiquer la parole dans la langue courante. Et donc, ces hommes, convaincus que la parole de Dieu devait pouvoir être lue et méditée par tous dans la langue courante et non reçue à travers une élite religieuse et contrôlée par elle, ont travaillé fort pour traduire, distribuer et remettre au peuple cette parole merveilleuse. Combien de parents, ici ce matin, ont enseigné le Notre Père à leurs enfants? Levez la main. Je craignais ça. Non. Non. Très peu de parents, apparemment, ont enseigné une des prières les plus connues et les plus riches que le Seigneur nous a données en exemple. Pensez à ça un instant. Dans ce livre, en annexe, on avait une biographie condensée de cette période. Et il y a quelque chose qui m'a presque... Je pense à ça, ça me fait pleurer. En 1519, on a brûlé sur le bûcher une famille de 6 personnes parce que les parents avaient enseigné le Notre Père en anglais à leurs enfants. On les a brûlés au bûcher. Pouvez-vous imaginer le prix incroyable qu'ils ont payé pour que nous puissions le faire en toute liberté, sans crainte? Un des plus beaux textes de la parole de Dieu qui nous vient du Seigneur. Combien l'ont fait? Combien transmettent cette parole à leurs enfants? Combien transmettent leur foi avec cette passion, ce zèle, cette conviction qu'elle est vivante et efficace? Ça me hante, cette petite phrase. 1519. 6 membres d'une même famille, brûlés, vivants, pour avoir osé enseigner notre Père en anglais à leurs enfants. La lecture de biographie chrétienne est une activité qui est enrichissante, parfois bouleversante, troublante. Et elle m'a parlé profondément durant mes vacances. J'ai découvert dans la vie de cette famille dont le nom n'était pas mentionné, mais dans la vie de William Tyndale et de plusieurs de ses collègues, de ses collaborateurs, une passion pour la parole, un amour pour la
parole de Dieu et pour le Dieu de parole. Et ils étaient prêts à mourir pour permettre à leurs concitoyens d'entendre ce message dans leur langue. Des exemples de vie vécue courageusement, sans compromis pour Christ. Ça me convainc. C'est un exercice salutaire que de prendre ces moments et de se nourrir sainement de ces vies chrétiennes, contemporaines ou anciennes. Ça nous remet en question, ça remet en question nos priorités, nos valeurs. Je vous invite à lire régulièrement ces biographies chrétiennes. Et on en a dans notre bibliothèque. On en a des bonnes. Profitez-en. Ce matin, j'aimerais justement faire ça avec vous. Lire sur la vie d'un de nos prédécesseurs spirituels, sur un disciple de Jésus-Christ. Lire sur sa vie, ou du moins sur ce que la parole nous révèle de la vie d'un croyant biblique. En poursuivant ce matin cette série estivale intitulée « Des gens comme nous », regard sur quelques personnages bibliques, je vise, je le rappelle, 2 buts précis. Je veux nous permettre de découvrir quelques-unes des riches leçons que ces vies souhaitent nous transmettre, nous réservent. Des vies ordinaires, comme on le vit avec Ruth, vécues parfois de façon, des vies ordinaires qui font des choses ordinaires, mais d'une façon extraordinaire, avec la puissance de Dieu, soumise à la direction de l'Esprit de Dieu. Et on a besoin d'entendre la parole nous parler sous l'angle de ces personnes. Mais le deuxième but, je le souhaite profondément, c'est de vous donner le goût de lire la parole sous cet angle-là, de faire ces études de personnages bibliques et de vous laisser profondément interpeller, remis en question et bouleversé, et donner l'opportunité au Saint-Esprit de changer votre cœur, de renouveler votre intelligence, de vous laisser transformer à l'image de Christ. J'en ai profondément besoin. On en a tous profondément besoin. Être comme Christ est l'appel de notre vie. Et ainsi le glorifier en le manifestant à travers nos paroles, nos pensées, nos actions. Et pour Paul, méditer les circonstances de vie de ces témoins de Dieu qui nous ont précédés était profondément important. Et voici comment il le dit en 1 Corinthiens 10, 11. Écoutez ce verset. Et il parlait ici des expériences du peuple d'Israël dans le désert. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple pour nous. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Étudier et méditer sur la vie des personnages bibliques nous instruit, nous édifie, nous encourage dans notre marche chrétienne. Nous avons médité en début d'été sur la vie de Barnabas, le fils de Consolateur. Nous avons médité sur celle de Priscille et Aquilas, un duo dynamique au service de Dieu, au service des serviteurs de Dieu, au service de l'Église de Dieu. Nous avons vu à la fin de juillet la vie de Ruth, une païenne touchée par Dieu, qui fait profession de foi, qui s'identifie au peuple de Dieu et qui est utilisée par Dieu dans son plan de rédemption, parce qu'elle devient une ancêtre
du roi David et à travers David, du Messie promis. Et ces personnes nous présentent la beauté d'une vie vécue par la puissance de Dieu, sous la direction de Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse retourner dans le Nouveau Testament et regarder la vie d'un autre serviteur de Dieu, examiner la vie d'un diacre et d'un évangéliste. Est-ce qu'on peut m'identifier à la lumière de ces deux fonctions? De qui il s'agit? Philippe, ou vous regardez votre bulletin, peut-être c'est dans le bulletin. La vie de Philippe. On y présente l'évangéliste Luc, qui a rédigé non seulement l'Évangile, mais le livre des Actes, nous présente 4 brefs tableaux de sa vie, qui couvrent sur une période d'environ une vingtaine d'années, et à travers lesquels on le voit entrer en contact avec une série de gens à Jérusalem, en Samarie, sur une route déserte, et plus tard, lorsqu'il s'installe à Césarée aussi. Et on peut voir à travers sa vie à lui, je l'espère, ce matin, voir la beauté et la puissance d'une vie vécue sous la puissance et la direction du Saint-Esprit. Je vous invite à prendre avec moi le livre des Actes au chapitre 6, où on fait la connaissance de Philippe pour la première fois dans ce texte. Et on va lire les premiers versets ensemble. Acte 6, verset 1er. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors, au cours du 1er siècle, il y avait des tensions qui régnaient au sein de la communauté d'Israël. Il y avait ces Juifs qui étaient restés en Palestine et qui avaient grandi dans cette culture palestinienne et qui parlaient l'araméen. Et il y avait les Juifs qui avaient quitté la région et qui faisaient partie de ce qu'on appelle la diaspora. Justement, c'est cette population qui s'était étendue à travers l'Empire romain et qui avait appris le grec et qui avait été aussi façonnée par la culture grecque et qui vivait à la lumière de cette culture-là. Et certains de ces Juifs de la diaspora qui étaient venus à Jérusalem, probablement lors de grandes fêtes, certains s'étaient convertis et s'étaient installés à Jérusalem et avaient fait partie de la toute première Église qui a vu le jour, bien sûr, en Acte 2 à la Pentecôte, le jour de la naissance de l'Église. Et rapidement, le nombre des disciples augmentant, les besoins aussi augmentaient. On va voir un petit peu dans les semaines à venir, on va revenir sur ce texte d'Acte 6 pour essayer de comprendre certaines des expressions. Mais essentiellement, ce qu'il y avait, c'est une tension s'est manifestée au sein de l'Église parce que certaines des veuves, celles de la diaspora, celles qui parlaient le grec et qui étaient de culture grecque, semblaient défavorisées. Il y avait une forme de discrimination envers elles par rapport aux veuves d'arrière-plan palestiniennes et qui parlaient l'araméen. Elles étaient défavorisées dans la distribution de l'aide financière de l'Église. Et donc, cela a créé une première crise au sein de l'Église. Ce n'était pas un problème de doctrine, un problème doctrinal ou théologique, c'est un problème d'ordre pratico-pratique, d'un ministère pratique
dans l'Église. Le problème n'a pas été pris à la légère par les apôtres. Rapidement, ils ont cerné le problème et ils sont venus avec une solution. Leur tâche à eux était claire, c'était la prière et la prédication de l'Évangile. Ils ne pouvaient pas se permettre de mettre de côté ce ministère essentiel pour s'occuper d'un autre ministère qui l'était aussi tout aussi essentiel, mais qui devait être à ce moment-là accompli par quelqu'un d'autre. Et donc, ils ont proposé de choisir parmi eux 7 hommes. Et on constate, les commentateurs nous font remarquer que ces 7 hommes étaient probablement aussi d'arrière-plan grec. Donc, rapidement, on a pris des gens qui pouvaient bien communiquer et qui seraient naturellement sensibles, eux aussi, aux besoins de ces veuves de culture grecque, et non pas seulement les autres veuves. Et donc, leur a présenté 7 hommes qui devaient rencontrer 3 critères. Plus tard, Paul va développer cet aspect-là et il nous en présentera davantage en 1 Timothée 3, lorsqu'il parlera du choix des diacres, parce qu'on voit dans ce texte d'Acte 6 les débuts de ce ministère diaconal de serviteurs, de ministres, de diacres. Mais ce qu'on demande essentiellement, 3 choses. Des hommes, verset 3, de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'esprit et de sagesse. Seulement 3, mais lorsqu'on regarde ces 3-là, on pourrait se dire, oui, mais ça, il me semble que c'est des choses qu'on peut demander pour quelqu'un qui est dans le ministère pastoral ou d'ancien ou un ministère spirituel. C'est beaucoup. Vraiment. Vraiment. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que ce que les apôtres proposent ici comme condition préalable pour exercer ce ministère de diacre, de serviteur dans l'Église, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel? Est-ce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire? Ou est-ce en fait quelque chose que tout chrétien, homme et femme, devrait chercher à refléter dans sa propre vie? N'est-ce pas ce que Dieu vise pour ses disciples? Qu'ils aient un bon témoignage autour d'eux? Que non seulement leurs frères en Christ, mais leurs voisins, leurs collègues de travail puissent avoir de bons mots, une bonne évaluation de nous? N'est-ce pas normal d'avoir une bonne réputation? N'est-ce pas normal de désirer être rempli du Saint-Esprit, rempli de sa puissance? Et étant rempli de la parole, d'avoir cette sagesse qui n'est pas la sagesse des hommes, mais la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse de Dieu lui-même, qui donne à ceux qui la demandent. Ce qui m'amène à faire comme France, envoyer une pierre, et vous poser la question, est-ce que je m'identifie dans ces 3 qualités? Si on devait dresser une liste de serviteurs et de servantes dans cette Église ce matin, est-ce que vos frères et vos sœurs mettraient votre nom dans cette liste? J'espère. J'espère parce que cela, pour moi, reflète le caractère d'un disciple de Christ, pas le caractère exceptionnel, de serviteur exceptionnel. Mais lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on voit que ces 3 choses doivent se retrouver chez tout croyant, chez tout disciple de Jésus-Christ. Ou à tout le moins,
On doit le désirer et le rechercher activement. De grandir en sagesse. De vivre sous la puissance de l'Esprit. D'être rempli de sa puissance. Et ainsi avoir une vie qui l'honore et une bonne réputation. Philippe faisait partie de ce groupe d'hommes qui a été proposé. Un homme qui, avec ses 6 collègues, ont été si profondément transformés par l'Esprit qu'on a vu ces qualités de Dieu en lui et qui ne pouvait rester oisif, passif, inactif, sans fruit. Mais il s'est mis à la disposition de l'Église à un moment donné où un besoin énorme se faisait sentir. Il a servi les plus vulnérables de sa communauté. Et toute Église a besoin d'hommes et de femmes comme ça. Renaissance a besoin d'hommes et de femmes comme ça. Le fait d'avoir été nommé diacre, par ailleurs, ne limitait pas ses serviteurs à ce seul ministère. L'un des 7, Étienne, nous est présenté plus longuement au chapitre 6. On a un deuxième sermon chrétien du livre au chapitre 7, le discours d'Étienne. Et on voit Étienne, donc, chapitre 6, verset 8, décrit ainsi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. On nous présente Étienne qui exerce un ministère d'évangéliste et d'apologète. Il défendait sa foi auprès de ces Juifs. Et il l'a fait d'une manière admirable et courageuse. Probablement qu'il savait où cela allait le conduire. Peut-être pas. Mais son témoignage vrai et courageux a suscité une réaction violente chez ses auditeurs, plutôt que de reconnaître la véracité de ses paroles, parce qu'elles étaient vraies, plutôt que de se laisser remettre en question, de se laisser examiner par la parole de Dieu, prêchée par Étienne, ils se sont mis en colère. Le texte nous dit, ils ont grinché des dents, une colère violente, et il a emmené à traîner Étienne hors de la ville et de le lapider, le mettre à mort. Et vous pourrez lire cela en chapitre 7. Et l'attitude d'Étienne qui a une vie aussi qui mérite une profonde méditation de notre part. Et ce témoignage, cet épisode, a provoqué la première persécution contre l'Église. Une violente persécution au point que la plupart, selon le texte, certains disent que c'était les croyants d'origine grecque, de culture grecque qui ont fui, mais je pense que le texte est plus large que ça encore. C'est une persécution tellement violente qui s'est abattue sur l'Église que la majorité des chrétiens ont dû fuir pour un temps. Premier martyr chrétien, première persécution. Nos frères et nos sœurs ont dû quitter leur maison, leur communauté de foi, leur ville. Certains auront tout perdu à cause de cela. Comment ces hommes et ces femmes ont réagi? Est-ce qu'ils ont crié « Où est Dieu » dans tout ça? Pourquoi? Certains probablement l'ont fait. Est-ce qu'ils se sont laissés bâillonner? Est-ce qu'ils ont été démolis, abattus, démoralisés, paralysés par la peur? Eh bien, selon le texte, c'est tout le contraire. Acte 8,
versets 1 à 5. Suite au meurtre par lapidation d'Étienne, on lit ceci. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Plutôt que de se laisser abattre, ils ont été des témoins de Christ là où les circonstances et l'Esprit les conduisaient. Et parmi ces hommes, on lit que Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Ces hommes, ces femmes se sont élevés au-dessus des circonstances, ont accepté ce que Dieu permettait et ont continué à glorifier son nom au sein même de leurs circonstances éprouvantes. Pour moi, c'est un exemple incroyable de foi, de courage, de confiance, de persévérance. Seigneur, augmente ma foi. Parce que je ne sais pas comment je me comporterais si je me retrouverais dans cette même situation. Comment je me comporte lorsque les circonstances sont positives. Ces hommes, ces femmes ont continué à communiquer ce message qui avait suscité une telle persécution, une telle violence chez certains de leurs auditeurs. Après avoir fait le survol de la situation missionnaire de l'Église à la fin du 20e siècle, John Piper, dans son ouvrage « Les plaisirs de Dieu », cite Patrick Johnston, qui regarde le portrait, c'est un regard plus américain, mais il y a des éléments pour nous, québécois quand même. Et voici ce qu'il écrit. Il dit « Nous sommes obligés de revenir à une position bien plus biblique et radicale, celle d'être une minorité dans le monde, mais pas du monde. L'Église, privée de puissance politique, est libérée du fardeau d'essayer de dominer et d'influencer le monde. Nous n'avons pas pour ambition de gagner du terrain ou d'agrandir l'Église, mais de bâtir un royaume qui n'est pas de ce monde, bien qu'il remplisse la terre et qui lui propose un système social totalement différent. Il faut que nous retrouvions le concept d'une Église pèlerine. Le texte le dit ainsi, une Église pèlerine, qui sera peut-être haï, rejeté, méprisé, persécuté. Pour nos oreilles nord-américaines, québécoises, c'est des réalités qu'on ne comprend pas. Certains d'entre nous l'ont vécu. Très peu. Une Église pèlerine qui sera peut-être haï, rejeté, méprisé, persécuté, et pourtant qui demeurera une minorité incisive, décisive, victorieuse, qui, un jour prochain, sera prête, en tant que parfaite épouse, à rencontrer son époux céleste. Fais réfléchir. C'est cet esprit que Philippe a manifesté. Un esprit d'obéissance au grand mandat du Seigneur, mandat que le Seigneur avait communiqué en Matthieu 28 et à nouveau en Actes 1:8. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Plusieurs ont fait la remarque qu'il a fallu cette persécution pour que l'Église sorte de Jérusalem. Et ça donne peut-être une réponse au pourquoi que certains pourraient se poser. Philippe se rend directement, selon le texte, en Samarie, où l'annonce de l'Évangile, combinée à des manifestations de puissance, provoque une moisson incroyable.
tellement grande que l'Église de Jérusalem se sent obligée d'envoyer Pierre et Jean pour confirmer qu'est-ce qui se passe, pour attester de ce qui se passe et confirmer que c'est bien l'Esprit de Dieu qui agit chez ce peuple, chez ces Samaritains. Et on ne réalise pas à quel point c'était profondément audacieux de la part de Philippe de faire ce qu'il faisait, de se rendre directement dans cette région de la Samarie, au nord de Jérusalem, et d'annoncer l'Évangile à ces hommes et ces femmes. Parce qu'après tout, en Actes 11, 19, on lit ceci, que ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais annonçant la parole seulement aux Juifs. Beaucoup de ces nouveaux chrétiens n'avaient pas pleinement saisi l'appel que Dieu avait placé sur l'Église. Un évangile pour tous les peuples, pas juste pour les Juifs. En Jean 4, 9, on apprend bien sûr que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Et cette réalité sociale, cette haine, cette antipathie envers les Samaritains qui étaient vus comme des demi-juifs, parce que les Samaritains étaient issus de ces Israélites qui étaient restés dans le nord d'Israël après que le royaume du Nord a été amené en captivité. Il y a resté quelques pauvres personnes pour s'occuper de la terre. Et les Assyriens ont envoyé d'autres peuples se mélanger à ces Israélites. Et ce mélange de païens et d'Israélites a donné naissance à ce peuple qu'on appelle les Samaritains. Donc les Juifs voyaient ces Samaritains comme des demi-juifs, des impurs, pires que des païens en quelque sorte. Il y avait une hostilité incroyable entre les deux. Et même les premiers chrétiens, ça leur a pris du temps à comprendre que l'Évangile devait transcender ces choses. Et cette hostilité demeurait. On a un exemple en Luc 9, devant le refus des Samaritains d'accorder à Jésus et à ses apôtres un endroit pour dormir, alors qu'ils étaient en route vers Jérusalem. Savez-vous qu'est-ce que Jacques et Jean ont proposé au Seigneur? Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Celui qui est appelé plus tard l'apôtre de l'amour. Il y avait encore beaucoup de chemin à faire. Mais voici que ce même Jean, à peine quelques années plus tard, est envoyé par les autres apôtres de Jérusalem en Samarie, et il appelle un autre feu sur les Samaritains, le feu de l'Esprit. La puissance transformatrice de l'Évangile. Philippe a été à l'avant-garde, a été un modèle d'une personne qui va au-delà des barrières culturelles, ethniques, linguistiques, politiques, sociales, économiques, pour communiquer l'Évangile à toute créature. Acte 8, 15, ceux-ci, Pierre et Jean, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et à travers cet épisode d'Acte 8, dont Philippe est l'acteur principal, on voit une application de l'appel universel de l'Évangile pour toute nation. Parce que Christ a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, comme le souligne Apocalypse 5, 9. Et notre Église reflète une partie de cette réalité, la beauté de ce peuple nouveau. Dieu est le Dieu des riches et des pauvres, des hommes et des femmes, des blancs et des noirs, des privilégiés et des réfugiés, de tous. Philippe a compris cette réalité, il a vécu en conséquence. Et grâce à lui, d'autres laissés pour compte, ces Samaritains, ont entendu
et ont été transformés par l'Évangile. Dans le même chapitre 8, le ministère de Philippe prend une tangente tout à fait inattendue. Alors que son ministère porte des fruits remarquables, un réveil dans ces villes de Samarie, Dieu l'appelle à abandonner toutes ces choses et à se rendre dans un lieu désert. C'est précisé, un lieu désert. Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi, pas prends ton lit, mais lève-toi quand même, et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tout ce trésor, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait de tous les ouvrages possibles le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et évidemment, il était conscient que c'était un rendez-vous divin, une intersection, non seulement sur une route, mais de vie. Et il lui pose cette question, « Comprends-tu ce que tu lis? » Et l'Éthiopien répond, « Comment le pourrais-je si personne, s'il n'y a quelqu'un pour me guider? » À première lecture, je trouve ce texte tellement triste. Imaginez cet eunuque, ce ministre, qui a entendu pendant l'Évangile en Éthiopie à travers ces Juifs de la diaspora, qui avait un exemplaire du prophète Ésaïe avec lui, a fait 2000 kilomètres. 2000 kilomètres pour se rendre à Jérusalem. Et il retourne avec les mêmes interrogations, sans les réponses essentielles. Est-ce que c'est parce que vraiment tous les chrétiens avaient fui Jérusalem? Il n'y en avait plus. Il n'y a eu aucune occasion de rencontrer un croyant et d'entendre l'Évangile durant son temps à Jérusalem. Mais on peut comprendre que son cœur cherchait la vérité. Et ce passage nous montre que Dieu répond à ses cœurs. Et donc, il prend un de ses serviteurs qui a un ministère efficace, puissant, fructueux, et il envoie rencontrer un seul homme. Et Philippe obéit. Il aurait pu prendre le temps de se poser quelques questions ou de dire, « Seigneur, c'est bien beau, mais j'ai encore chambre, je dois prêcher dimanche prochain. Là. Laisse-moi faire mon dernier sermon là, dans 3-4 jours, et puis j'irai après, d'accord? » Non, non. Parce que s'il avait attendu, cette intersection de vie ne se serait jamais passée. Et cet Éthiopien s'est retourné chez lui sans avoir entendu l'Évangile, sans avoir été transformé par cet Évangile. Et l'Éthiopie n'aurait pas entendu parler de l'Évangile à travers lui. Philippe a répondu au moment où il devait répondre, et Dieu s'est servi de lui pour apporter l'Évangile à cet homme, et à travers cet homme, à l'Afrique. Philippe connaissait bien sa Bible et a su répondre à cette question capitale de l'eunuque. De qui parle-t-on dans ce texte? Et ce que l'eunuque lisait, c'est l'Évangile selon Ésaïe. Ésaïe 53 qui nous présente directement, clairement, le ministère de Jésus-Christ pour vous et moi. Les moments étaient préparés par Dieu. Le temps était choisi. Le sujet sur lequel l'eunuque se questionnait avait été préparé. C'était le moment. Dieu est partout dans cette situation.
chaque individu est important pour Dieu. Cette réalité ressort par cette rencontre entre Philippe et l'eunuque éthiopien. Je me suis posé la question lorsque j'ai lu ça la première fois, est-ce que je serais capable d'évangéliser un juif en me servant uniquement de l'Ancien Testament? Parce que finalement, c'est ce qu'ils avaient à l'époque. Il n'y avait rien d'autre. C'est ce que Philippe a fait. Verset 34, l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Si quelqu'un demain matin à votre travail vous approche, un collègue de travail vient vous voir à l'heure du dîner, vous dit, je sais que tu es chrétien, toi, j'ai lu quelque chose cette semaine, et puis je me suis posé la question, c'est quoi l'Évangile? C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi il faut devenir chrétien? Une des questions les plus fondamentales, n'est-ce pas? Pourriez-vous répondre? Avec clarté, avec conviction, avec puissance. Parfois, lorsque je visite des gens que je rencontre pour la première fois, je ne le fais pas tout le temps, mais je le fais de temps en temps, je pose cette question. Si j'étais un incroyant, c'est quoi ce message que tu crois? C'est quoi l'Évangile? Et c'est très révélateur. Très révélateur. Et parfois, je dois évangéliser ces personnes qui se croyaient chrétiennes, parce que ce qu'elles ont compris de l'Évangile n'est pas réellement l'Évangile de Jésus-Christ. C'est une religion, mais ce n'est pas l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Faites l'exercice si vous avez un conjoint aujourd'hui, posez-vous la question l'un à l'autre et qu'est-ce que vous allez répondre? Pratiquez-vous dans le miroir. Parce que le Seigneur a peut-être des rendez-vous divins pour vous aussi. Serez-vous prêt, comme Philippe, à se lever d'un coup, partir, témoigner de l'Évangile avec clarté, conviction et puissance? En se servant de l'Ancien Testament, Isaïe 53, ou du Nouveau Testament, un verset, un passage, une série, avez-vous pleinement incarné et nourri ce message dans votre vie, dans votre cœur? Toujours notre John Piper, dans cet ouvrage que j'ai cité plus tôt, cite à un moment donné un extrait de l'autobiographie d'un des plus célèbres pasteurs du 19e siècle, Charles Spurgeon. Et dans cet extrait, Spurgeon déclare qu'une des plus grandes influences doctrinales sur sa vie, savez-vous c'était qui? Une cuisinière âgée dans son école, alors qu'il avait 15 ans. Voici ce que Spurgeon écrit. « Les premières leçons de théologie que j'ai eues m'ont été données par une cuisinière âgée de l'école de Newmarket. C'était une vieille dame gentille, et elle avait coutume de lire The Gospel Standard. Elle aimait la bonne et solide doctrine calviniste, et comme elle était bien nourrie spirituellement, elle menait une vie exemplaire. Bien des fois, nous avons parcouru ensemble l'alliance de la grâce et parlé de l'élection personnelle des saints, de leur union à Christ, de leur persévérance jusqu'à la fin et de ce que signifiait la piété nécessaire. Et je suis persuadé d'avoir davantage appris à son contact que des 6 docteurs ès divinités dont nous disposons aujourd'hui. » Une cuisinière dans son école, alors qu'il avait 15 ans, a eu plus d'importance, plus d'impact sur son cheminement spirituel, sa compréhension de l'Évangile, que bien d'autres personnes après. Combien seraient capables de comprendre même ce que j'ai lu, la question d'élection, de persévérance,
une cuisinière au 19e siècle pouvait parler de ces choses à un jeune de 15 ans. Wow! Ça fait réfléchir, hein? Et finalement, une dernière visite, dernière rencontre, peut-être n'est pas perçu comme un laissé pour compte au moment de la rencontre, mais il l'était bien avant. On retrouve Philippe 20 ans plus tard à Césarée, en Acte 8, versets 39 et 40, on a la conclusion de cette rencontre avec l'eunuque. Tandis que joyeux, l'eunuque poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Et il s'installe à Césarée. Et 20 ans plus tard, on le retrouve là, installé, il est marié, et il a 4 jeunes filles, toutes croyantes. Quelle bénédiction! Il a évangélisé ses enfants. Et en Acte 21, on nous apprend qu'il reçoit de la grande visite. L'apôtre Paul et son équipe, dont son fidèle collègue Luc, le médecin bien-aimé et futur auteur de l'Évangile qui porte son nom. Et voici ce qu'on lit, 2 versets tout court en Acte 21, versets 8 et 9. Nous partîmes le lendemain, donc le nous inclut Luc, qui est l'auteur, Paul et les autres membres de l'équipe. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et un petit peu plus loin, Luc mentionne qu'ils sont restés là quand même plusieurs jours. Philippe accueille naturellement des collègues. Il est plus vieux que Paul, il est plus vieux que Luc, et il les reçoit chez eux, entouré de sa famille. Alors, c'est une première lecture qui peut paraître anodine. C'est bien, on a un serviteur de Dieu qui accueille chez lui d'autres serviteurs de Dieu, qui exercent l'hospitalité. Merveilleux. Et en plus, on peut imaginer que Philippe et Paul avaient des atomes crochus incroyables parce que les deux étaient des pionniers de l'Évangile. Philippe avait été le premier à amener l'Évangile aux Samaritains. Et à travers l'eunuque éthiopien, Dieu l'avait utilisé pour amener l'Évangile en Afrique. Un pionnier. Paul, pionnier en Asie mineure et en Europe. Donc certainement, il devait y avoir des belles choses à discuter. Et on sait que Luc étant présent, il était en ce moment-là en train de se renseigner sur l'histoire de l'Église. Il était en train de préparer la rédaction de l'Évangile de Luc. Et donc, certainement, il a profité de ces quelques jours avec un des leaders de la communauté d'Israël, de Jérusalem, pour entendre ce qui s'était passé durant ces premières années. Et ce n'est pas pour rien qu'on a Acte 6, Acte 7, Acte 8 dans le livre des Actes. Certainement, ce récit que Luc a écrit était en bonne partie reçu, transmis par Philippe, qui avait été naturellement un témoin et un acteur clé durant ces périodes-là. On se rappelle le début de l'Évangile de Luc, il dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. » On voit clairement Philippe dans ça. « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Et donc, on a ce serviteur qui accueille d'autres serviteurs, qui exerce le ministère d'hospitalité, qui est encouragé dans les Écritures et qui bénit ses frères et ses sœurs. Et plusieurs ici dans cette communauté font la même chose. Récemment, la semaine passée, les Copeland ont été accueillis par les Dumas, je crois, chez eux, et d'autres reçoivent aussi des missionnaires, des évangélistes et des frères de passage. Notre Église a ouvert ses portes cette semaine à des cyclistes chrétiens d'Ottawa, de Canada, qui faisaient une tournée en vélo pour servir les gens des différentes communautés qui les visitaient. Notre Église a servi de foyer pendant 3 jours.
Mais ce passage, je crois, recèle une vérité plus profonde, encore plus riche. Pensez à ça un instant. À quel autre moment, selon le livre des Actes, la vie de Philippe et de Paul se sont croisées? 20 ans plus tôt, à Jérusalem, alors que ce Paul s'appelle Saul. Et il respire la mort. Il est un ange de la mort dans la communauté du Seigneur. Le seul autre moment où Philippe et Paul se retrouvent au même endroit, c'est au moment où Saul, jeune homme, rempli d'un zèle meurtrier, pénètre dans les foyers chrétiens pour arracher hommes et femmes, les traîner en prison et les faire condamner à mort. Il avait du sang sur les mains. « 20 ans plus tard, ce même Paul entre à nouveau dans un foyer chrétien. Et il est accueilli avec amour par la grâce de Dieu. Incroyable. Toute une transformation. Chez Paul, mais je me demande peut-être aussi chez Philippe, parce que cet Étienne était un collègue de Philippe. Ils ont travaillé ensemble, ils étaient diacres, ils ont été nommés en même temps. Ils ont vécu des choses remarquables. Étienne était un homme rempli de l'Esprit comme lui, qui avait un ministère puissant. Et voilà que des hommes, dont Saul, l'ont mis à mort. Je peux facilement imaginer que Paul et Philippe ont parlé de cet épisode de leur vie. Je peux facilement imaginer Paul, même si c'est 20 ans plus tard, s'excuser à Philippe. Et je peux imaginer un Philippe qui va paraphraser Joseph, cette parole à ses frères en Jean 50, verset 20. « Tu avais médité de nous faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Parce que c'est ça qui s'est passé à travers cette persécution. L'Évangile a été annoncé à travers l'Empire romain. Ce qui était mal, Dieu a su le transformer en mouvement puissant pour l'Évangile et a contribué au salut de dizaines et de dizaines de milliers de personnes. Dieu est puissant. Et donc, cette rencontre a été aussi très spéciale. Cette rencontre nous montre, et peut-être certains dans cette Église, ce matin, ont besoin de cet esprit de grâce. Certains peut-être sont venus ici se sentant trahis par un frère ou par une sœur, par un membre de leur famille. Peut-être certains ont perdu leur innocence durant leur jeunesse. Certains peut-être ont perdu de l'argent suite à l'action injuste d'un collègue de travail ou d'un ami. Certains peut-être ont été blessés par des paroles. Cette rencontre entre Philippe et Paul nous montre la puissance du pardon, la puissance de la guérison. Il est possible de guérir et de surmonter ces choses. Et en fait, l'Évangile nous appelle à cela. En Colossiens 3,13, il est dit « Supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » C'est ce que Philippe probablement avait fait des années auparavant déjà. Et c'est possible pour nous si c'est nécessaire de le faire aussi. Et donc des veuves, des Samaritains, un craignant Dieu, un ancien persécuteur, meurtrier de l'Église de
Jésus-Christ. Quelques rencontres, quelques portraits d'un homme dirigé par le Saint-Esprit. Le même esprit qui habite en vous, en moi, ce matin. Le même esprit qui peut faire aussi des choses remarquables si on le laisse agir, si on l'invite à agir et à transformer nos pensées, nos priorités, nos désirs, notre cœur. C'est l'appel et c'est l'appel que Philippe nous lance à travers sa vie dans ce livre des Actes. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. La vie de Philippe rentre aussi dans ce récit et est aussi donnée pour nous ce matin. France, si tu veux venir en avant. J'ai pris quelques instants pour feuilleter rapidement mon journal ce matin. On parle de politique, on parle d'élections, on parle de ces réfugiés, de ces migrants. On parle de beaucoup de problèmes. Pas une seule fois ai-je lu la solution. Et aucun journal, aucun média national, aucun site web non chrétien ne nous présentera la vraie solution. Jésus-Christ. Jésus-Christ qui peut transformer des cœurs, des vies, des peuples, des nations entières. On peut vivre des jours, des semaines, sans entendre nulle part ailleurs, sinon ici à l'Église. Et j'espère dans nos foyers, entre nous, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Acte 17:30 déclare, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Vous ne lirez pas cela dans vos journaux, malheureusement. Vous n'entendrez pas cela à la télévision, dans les émissions courantes. Mais c'est le message le plus important. Alors, c'est facile pour moi de vous le partager brièvement comme ça un dimanche matin entre nous. Mais ce n'est pas ici que ça doit se dire, parce que ceux qui sont ici l'ont déjà entendu, je l'espère, et l'ont reçu. Mais on est tous appelés à être des Philippe, à aller aussi vers les laissés pour compte. Hommes, femmes, riches, pauvres. Pas de distinction pour communiquer ce même message. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, nous dit Paul en 1 Corinthiens 15, un des plus courts résumés de l'Évangile. Si nous partageons cette table ensemble, c'est parce que nous avons été transformés, nous avons entendu ce message, nous l'avons compris. Christ est notre Maître et Sauveur. Nous nous sommes repentis, nous avons compris notre besoin de repentance parce que nous sommes pécheurs. Et hors Christ, il n'y a pas de salut possible. Mais en Christ, le salut parfait nous est offert. Et l'Évangile dont ce paralytique de 38 ans nous rappelle que Christ apporte une guérison totale. Pour certains, cette guérison sera maintenant. Pour d'autres, ce sera plus tard. Mais la transformation spirituelle, cette vie nouvelle, est pour tous aujourd'hui même, en reconnaissant Jésus-Christ le Sauveur et le Maître de l'univers. Et en reconnaissant notre besoin de
d'être transformés. Si nous partageons cette table ensemble, c'est parce que ce message est le nôtre. Et comme le Seigneur a utilisé un repas pour illustrer cette vérité, on a besoin aussi de se laisser nourrir encore par Dieu, par sa parole, par son esprit. Recevons ce matin cette table avec reconnaissance. Parce qu'à travers Christ, nous avons la vie, le pardon et la communion. Seigneur, merci pour cette nourriture, pour ce repas qui est ton repas parce qu'il pointe vers ton œuvre parfaite, complète, salvatrice en notre faveur. Nous voulons prendre un temps pour nous rappeler cette réalité, cette vérité, et te dire encore une fois, ensemble, merci, dans notre cœur et dans la louange. Prenons avec reconnaissance. Ce geste se reproduit dans des millions d'églises à travers le monde. Et ce message est proclamé semaine après semaine. Christ est Seigneur et Sauveur. Prenons avec conviction, avec l'idée de vivre aussi pour lui. Prenons ensemble. Unis, lavés, sauvés par le sang de l'agneau. Bon dimanche.